Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour, bienvenue au cas expérientiel. Désirez-vous avoir le règlement en français ou en anglais? En français, s'il vous plaît. Vous allez avoir une durée de maximum de 20 minutes pour compléter votre présentation devant le jury. La présentation sera limitée avec un chronomètre. Le temps sera indiqué sur des cartons, donc 10, 5, 2, 30 secondes. Et vous allez avoir les 10 dernières secondes sur une autres. Si la présentation n'est pas complétée après 20 minutes, celle-ci sera arrêtée avec une annonce verbale pour passer à la période de questions. Une période de questions de 5 minutes sera allouée au jury pour poser des questions concernant la présentation. Après 5 minutes, une annonce verbale arrêtera la période de questions, même si une question ou une réponse n'a pas été complète. Il est obligatoire pour le jury de poser au minimum une question afin de compléter la période de questions. Notez que si un participant dévoile le nom ou la provenance de son université, il en suivra une pénalité. Afin de procéder au début de la présentation, veuillez éteindre tout appareil électronique qui pourrait être nuisance pendant la présentation. Je vais maintenant laisser la place au jury. Bonjour, Katia Aline, chef de contenu chez Additionnel. Bonjour, Anthony Haché, directeur de création chez Mosaic. Vicky Marcoux, directrice e-commerce pour Additionnel. Bonjour, Jay Valère, associé chez LLM. Est-ce qu'on peut tester le cliqueur avant de débuter? L'un de mes discours préférés, c'est un discours qui a été prononcé par Martin Luther King Jr., dans lequel il disait « Whoever you are, be the best version of yourself ». Donc, pour traduire la chose, peu importe qui vous êtes, vous voulez vraiment montrer la meilleure version de qui vous êtes. Donc, c'est dans ce mood-là que l'équipe Explosion s'est plongée aujourd'hui. Donc, équipe composée de Mathieu, Anne-Charlotte et moi-même, Pierre-Olivier. Donc, c'est ce qu'on veut vous présenter aujourd'hui, la meilleure version de soi-même. Donc, pour ça, vous nous avez proposé un mandat. Donc, le mandat consistait à créer un événement pour mettre de l'avant 3 choses. Donc, premièrement, votre nouveau positionnement de la marque, votre nouveau site web, ainsi que votre nouvelle succursale au Carrefour Laval. Pour ça, on s'est mis 4 objectifs. Alors, ce qu'on souhaitait, c'était le respect du budget de 50 000 que vous nous avez proposé. Ensuite, c'était de faire un événement qui rassemble 200 personnes lors du lancement. Réaliser cet événement-là d'ici septembre 2019 pour concorder avec le lancement de la nouvelle collection. Et finalement, aller chercher 50 000 visionnements du vidéo récapitulatif de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, pour faire un petit portrait de ce que vous êtes. Alors, sur quoi on s'est basé aujourd'hui, c'est que vous faites des vêtements pour femmes de taille plus, assez tendance. Ensuite, vous prenez l'expérience de magasinage exceptionnel. Vous êtes inspirant autant en magasin qu'en ligne. On sait que votre magasinage en ligne fonctionne très bien. Par rapport à vos réseaux sociaux, vous avez quand même une très belle communauté. Donc, on s'est fié sur ça aujourd'hui également pour baser notre stratégie. Donc, on s'est fait des petits constats. Le premier, c'est que votre compagnie a un positionnement plus haut de gamme que la concurrence. Donc, comme vous nous avez mentionné, vous êtes beaucoup plus haut de gamme que ce qui est de Walmart, Winners, Old Navy et les autres. Donc aujourd'hui, on veut vraiment tabler sur ça pour vraiment mettre de l'avant justement votre expertise dans laquelle on peut mettre en valeur les courbes féminines telles que c'était mentionné dans le cas. Ensuite, le deuxième constat, c'est qu'on voit qu'il y a quand même un transfert assez important des ventes en magasin vers les ventes en ligne. Donc nous, ce qu'on veut faire justement pour propulser votre nouvel type de succursale, on veut aller chercher ces données-là en ligne pour pouvoir ramener une certaine clientèle en succursale, puisque justement là, vous avez de nouveaux points de vente qui sont vraiment chic and swell. Donc, votre troisième constat, c'est que votre compagnie a actuellement un très grand bassin de clients VIP. Donc, encore une fois, on veut réutiliser ces fameuses clientes pour qu'elles deviennent nos ambassadrices et puis qu'elles portent nos produits fièrement en montrant que, justement, c'est la meilleure version d'elle-même. Notre première cible aujourd'hui, Julie l'audacieuse. Julie, elle a 28 ans. Elle, ce qu'elle aime dans la vie, c'est s'exprimer. Donc, que ce soit sur ses réseaux sociaux, avec ses amis ou même dans ses vêtements. En fait, moi, je dirais, qu'est-ce qu'elle préfère, c'est que ça se voit dans ses vêtements. Quand on le regarde, on sait qu'est-ce qu'elle dégage, parce que pour elle, c'est ça qui est important. Au cours de sa journée, Julie, elle consomme plusieurs médias. On pense notamment à North City, puisqu'elle adore les blogs et les articles que ceux-ci font. Ensuite, nous vont passer bien sûr à Facebook et Instagram. Julie, c'est le genre de personne qui influence ses amis et se fait influencer par des influenceurs et aussi par ses amis. Par la suite, nous avons Christine l'inspirante.
Christine a 34 ans. Elle, c'est une femme à succès. Donc, elle a 2 enfants, elle est quand même très occupée, mais c'est une femme qui a beaucoup d'ambition dans la vie et qui l'a amenée loin. Qu'est-ce qui va la rejoindre avec Julie? C'est qu'elle aussi, elle veut s'exprimer à travers ses vêtements. Donc, c'est vraiment ça qui va rejoindre nos 2 cibles. Et elle, ce qu'elle consomme au cours d'une journée, Facebook, Instagram, un peu moins que Julie puisqu'elle est plus occupée, mais quand elle fait, c'est vraiment du contenu qu'elle aime. Donc ça peut être elle aussi des blogs, elle aime vraiment, encore une fois, comme je dis, s'exprimer avec ses vêtements, donc elle va consommer des médias qui sont en lien avec la mode. Donc, à la lumière de ce qu'on vous présente depuis le début, ce qu'on s'est dit, c'est ce qui ressort le plus, c'est l'estime de soi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'on a fait, notre stratégie se nomme Estime plus toi. Donc, pour vous faire un portrait bref, ce qu'on voudrait faire, c'est lors de votre lancement, ce serait d'organiser un événement en mode cocktail défilé pour montrer votre nouvelle collection. Tout ça sous le thème de l'estime de soi et ainsi venir rassembler vos clientes les plus fidèles. Donc, ça va se séparer en 4 axes notre stratégie aujourd'hui. Donc, pour vous montrer rapidement, on va commencer par le pré-événement, donc comment on va préparer tout ça. Ensuite, ça va être l'événement même, qu'est-ce qui va se passer. L'axe 3, ça va être la vidéo récapitulative et finalement, l'effet de halo, donc le post-événement. Donc, commençons tout d'abord avec le pré-événement. Tout d'abord, le recrutement des mannequins. Donc, comme ma collègue Anne-Charlotte vous l'a mentionné plus tôt, on le sait, vous avez déjà des très bons acquis en termes de médias sociaux et en termes de données. C'est pourquoi nous voulons mettre un pied sur ceci et les utiliser. Donc, premièrement, pour les mannequins, nous allons cibler les Julie et les Christine VIP de la région de Montréal. Pourquoi Montréal, plus l'événement va se tenir à Montréal. Ensuite, on leur demande seulement d'envoyer une vidéo d'elle. Donc, pour eux, c'est quoi l'estime de soi? C'est quoi leur relation avec celle-ci? Donc, on va quand même percevoir d'avance un petit peu c'est quoi la personnalité de nos futurs mannequins. Et bien sûr, nous allons en sélectionner 10 parmi celles-ci. Ensuite, nous avons l'invitation. Donc, nous allons là, on parle ici de l'invitation pour l'événement. On a nos mannequins. Maintenant, c'est rendu à inviter pour notre événement. Donc, on va mettre de l'avant l'estime de soi dans un email inspirant qu'on va envoyer, encore une fois, avec votre base de données qui est si grande. Donc là, ce qu'on va demander vraiment, ça va être de cibler les Julie et les Christine du Québec au complet. Donc là, pas juste la région de Montréal, puisque c'est le genre d'événement qui va attirer le monde de Québec, de Sherbrooke, de Montréal, de l'Estrie, d'un peu partout. Puis ça va être très bel événement, très gros événement. Et qu'est-ce qu'on va leur demander? Ça va être d'amener une amie. Le pourquoi de tout ça? Eh bien, c'est parce qu'en invitant une amie, on va chercher une autre Julie et une autre Christine que vous n'avez pas encore dans votre base de données. Donc, on va vraiment expandre avec ceci. Ensuite, il va bien sûr y avoir des invitations spéciales. Donc, on pense notamment à des influenceurs respirant la marque. Donc, on va chercher vraiment une influenceur, préférément une influenceur, qui va être vraiment stylée, qui accepte son corps et qui sait s'exprimer. Puis encore une fois, Julie et Christine, qu'est-ce qui les rassemble? C'est qu'ils aiment s'exprimer à travers leurs vêtements. Donc, on va avoir des influenceurs qui respirent ceci. Et bien sûr, une blogueuse de chez Narcity. Vous allez voir plus tard, là, vous me voyez venir, mais on va l'utiliser plus tard, notre blogueuse. Et bien sûr, il va y avoir l'expression pour moi. Donc, de base, ça va être 10$ pour l'événement, ce qui n'est pas très cher. Mais encore une fois, pour inciter à ce qu'il y ait une amie qui vienne, on va diviser le 10$ en deux. Donc, 5$ pour notre Julie et 5$ pour son ami qui va l'accompagner à l'événement. Ça peut être un message du type « Salut Julie, Additionnel t'invite à son défilé cocktail pour l'ouverture de son nouveau magasin au Carrefour Laval. Amène ton ami et tu as un rabais de 50% sur ton billet. Inspiration, confiance, plaisir et tendance seront au rendez-vous. » Donc ici, on continue avec l'événement maintenant. Donc, je vais vous faire un petit portrait rapide. Donc, on va commencer avec le lancement de l'événement. Ensuite, il va y avoir un petit thème avec des ballons. Il va y avoir le défilé de mode. Finalement, on va construire un mur de l'estime. Et bien sûr, il va y avoir des stylistes et des maquilleuses. Donc, on commence. Qui on invite? Donc, comme on vous l'a dit un peu plus tôt, ça va être les 200 personnes à qui on avait déjà envoyé des invitations et ceux qui ont répondu présentes à notre événement. Ensuite, le lancement de l'événement. Comment on veut le faire? Donc, imaginez-vous, vous avez votre magasin. Ce qu'on veut, c'est prendre un ruban à mesurer. Les rubans qu'on utilise pour prendre des mesures sur les mannequins, on voudrait fermer votre magasin de cette façon-là pour faire un peu de primeur et qu'il n'y ait personne à l'intérieur au commencement. Donc, les gens sont arrivés. Et ce qu'on voudrait, c'est que, par exemple, votre gérante de magasin découpe ce ruban-là pour montrer que chez vous, ce qu'on mesure, c'est pas le poids, mais c'est bien ce que la personne dégage, ce que les femmes dégagent, comment elles se sentent quand elles viennent chez vous. Donc,
On continue. À quoi ça va ressembler à l'intérieur? On sait, c'est super beau comment vous avez refait votre magasin, très design, il y a du bois, il y a un peu des végétaux, si je peux dire. Donc, ce serait un peu d'organiser toute notre décoration selon cet aspect-là. Il va bien sûr y avoir, comme je l'ai dit, la présence des stylistes et bien sûr votre nouvelle collection, ce qu'on veut mettre de l'avant. Donc, on continue. Les ballons. C'est quoi les ballons? C'est que quand chacune des 200 personnes rentre dans le magasin, on voudrait lui donner un ballon. Qu'est-ce que ce ballon-là va avoir à l'intérieur? Il va y avoir un petit mot. Un petit mot qui va en fait être une carte cadeau de 10 $. Donc en fait, c'est un peu pour montrer que oui, elle paye un billet, mais c'est donnant-donnant et ça va encourager la personne après ça à venir à votre magasin et bien sûr à venir faire acheter la nouvelle collection. Donc, bon, tout le monde va avoir son petit ballon et parmi tous les ballons, il va y avoir aussi une grande gagnante qui, elle, va avoir le droit à une journée avec une styliste qui va pouvoir faire un outfit sur mesure. Donc, on continue ensuite avec le défilé. Sur chaque chaise, avec le ballon, parce que les gens vont peut-être pas garder le ballon toute la soirée accroché à eux. Donc, ce qu'on voudrait, c'est bien sûr avoir, par exemple, une petite punaise ou l'accrocher d'une façon à ce que ce soit pas dangereux et que chaque personne, peut-être on pourrait en profiter pour prendre des vidéos, justement, puis tout le monde pète leur ballon et ainsi découvre la surprise à l'intérieur. Et donc, ensuite, va suivre le sondage Instagram. En fait, c'est quoi le sondage Instagram? C'est que pour le défilé, ce qu'on voudrait, c'est faire participer votre communauté. Donc, en fait, les gens, durant la journée, vous allez avoir publié sur Instagram des sondages dans vos stories. Les sondages, en fait, c'est que vous mettez une photo avec, vous avez 2 choix, et ce serait, en fait, de mettre la mannequin avec 2 tenues différentes et que ce soit votre communauté qui vote pour sa tenue préférée. Donc, de cette façon-là, ça va être un peu vos clientes qui vont choisir en quoi va consister le défilé. Et bien, c'est ça que le soir, nos mannequins vont défiler sur le catwalk. Alors, à quoi va ressembler notre défilé? Donc, bien sûr, ça va être la nouvelle collection. Comment qu'on voudrait faire le catwalk? Si possible, au début de l'événement, quand les gens entrent dans le magasin, l'idée, ce serait, oui, qu'ils soient reculés, mais de l'avancer juste un petit peu au moment, juste avant que ça commence, là, pour que les gens qui passent dans le Carrefour Laval aient quand même une petite idée, ils se disent, qu'est-ce qui se passe, comme ça, aller attirer l'œil, ainsi que les gens voient quand même que c'est un lancement, vous avez une nouvelle collection, les gens ont l'air heureux, ils sont festifs, tout se passe bien, c'est vraiment de venir attirer l'attention de cette façon-là aussi. Donc ainsi, vos 200 personnes qu'on va avoir invitées vont assister au défilé. Juste avant le défilé, j'avais oublié, on voudrait faire une petite vidéo qui en fait va être un petit shooting qu'on avait fait avec vos 10 mannequins préalablement et qui vont dire pour elles c'est quoi l'estime de soi, comment elles se voient, pourquoi elles aiment être si bien dans leur corps, qu'est-ce qui fait qu'ils sont si bien dans leur corps. Donc ce serait de faire une petite vidéo qui permet de montrer ça puis aller chercher de l'émotion avant que le défilé commence. Donc, le live Facebook et Instagram, pour faire la continuité avec le choix qu'avaient fait les gens durant la journée des looks, c'est-à-dire que les gens qui ne seront pas nécessairement présents à l'événement, ce serait l'idée de faire un live Facebook et Instagram pour qu'ils puissent quand même assister à tout ça, même s'ils n'y sont pas. Donc, on continue avec le mur de l'estime. Donc, pour amener notre estime jusqu'au bout, au fond du magasin, on aimerait ça mettre en place une structure en bois qui vient rappeler justement comment votre magasin est fait. Et sur cette structure, ce qu'on voudrait, il pourrait y avoir les écrans justement qui mettent en boucle le vidéo qu'on a présenté au début avec vos mannequins qui disent pour elles c'est quoi l'estime. Et ce qu'on voudrait, c'est poser la question en haut et dire pour vous, comment souhaiterais-tu être mesurée? Donc, demandez à chaque femme, c'est quoi pour toi, de quelle façon tu voudrais qu'on te mesure. Alors, ça pourrait être, moi, j'aime quand je suis particulièrement tendance, ou j'aime quand j'ai l'air d'avoir de l'assurance et être sûre de moi. Donc, ce serait vraiment de faire ressortir de cette façon-là, ce qui fait qu'une femme se sent bien. Donc, pour ce faire, ce serait assez attractif, ce serait très joli comme structure. Donc, l'idée, ce serait d'installer des petites cordes et avec des petites épingles, chaque femme viendrait mettre ce qu'elle représente pour elle, de quelle façon elles aimeraient être mesurées. Puis vu que c'est assez beau, on pourrait garder cette structure-là, même après, par la suite, si vous voulez, en magasin, pour justement avoir des retours et que les gens soient au courant de l'événement qu'il y a eu. Et même, si ça se trouve, les gens qui viennent en magasin en rajoutent eux aussi. Donc, si on termine, il y a le styliste et le maquillage. Donc, bien sûr, qui dit un lancement, c'est assez le fun de pouvoir se faire minoucher. Donc, on voudrait faire venir sur place des stylistes et des maquilleuses. Donc, il y aurait un stand beauté, donc ils pourraient se faire maquiller.
Puis il y aurait aussi des conseillères, donc comme ça, ben, ils pourraient montrer la nouvelle collection. Ah oui, vous avez des beaux yeux verts, on va vous donner une belle petite chemise verte, ça va être joli. Donc ce serait vraiment de venir montrer des idées de look aux clientes qui vont être là. Pour ce qui est du niveau de communication à l'événement, bien sûr, on va mettre un Instagram boot. Donc, vraiment, encore une fois, on s'imagine avec le décor que vous avez un peu avant-gardiste, avec les végétaux qu'Anne-Charlotte a mentionné, ou bien même avec les planches de bois. Donc, on veut vraiment créer du contenu lors de l'événement, puisque ça va être du contenu qui va être très pertinent, surtout avec les influenceurs, et puis avec les femmes, nos Julie, nos Christine qui vont être présentes. Ils vont avoir du plaisir, ils vont être heureuses d'être là. Puis, c'est un événement qu'ils vont se sentir quand même, pas quand même, en fait, ils vont se sentir très appréciés d'être là. Puis vraiment, c'est le moment qu'ils vont pouvoir s'exprimer et voir d'autres femmes comme elles s'exprimer à leur tour. Notamment aussi, on peut penser à des photos du style Polaroid. Donc là, encore une fois, on vient dans le même style que ma collègue Anne-Charlotte a mentionné avec ce qu'on allait accrocher sur le mur de bois. Donc, on pourrait accrocher les petits mots avec les photos Polaroid de nos mannequins. Par exemple, une mannequin avec une Julie ou bien une Christine avec notre influenceur qui sait si bien s'exprimer. Donc, vraiment, on veut créer du contenu, encore une fois, si c'est possible, on le laisserait en magasin pour vraiment créer du contenu qui va rester plus longtemps. Donc, ensuite venait la vidéo récapitulative où on veut justement venir faire un résumé de ce qui s'est passé lors de cette journée. Puis on sait, on avait 200 personnes sur place, donc c'est pas l'ensemble de la clientèle. Au contraire, c'est vraiment une portion restreinte parce que l'événement est VIP. Donc, on veut aller diffuser ça à l'ensemble de notre clientèle potentielle. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? En fait, c'est une vidéo d'une durée d'1 minute 30 pour pas que ce soit trop encombrant, courte durée, dans laquelle on va diffuser nos meilleurs moments du défilé. Donc, prendre justement là, des captures où justement les mannequins vont être dans des positions de force, elles vont être confiantes, elles vont être sûres d'elles, puis qui va vraiment mettre également en valeur votre nouvelle collection qui va être lancée prochainement. Puis, donc, justement, là, l'estime de soi va vraiment être mise de l'avant dans cette vidéo-là. Et par la suite, une fois que la vidéo va être terminée, on va avoir la promotion. En fait, que justement, là, c'est un de nos objectifs de pouvoir rediriger en ligne vers les points de vente physiques. Donc, on va faire une promotion du style, ça va être des sacs avec des produits de beauté. Par exemple, là, justement, on a parlé de maquilleuses qui pourraient être sur place lors de l'événement. Ben, si on pouvait s'associer avec une marque de style Lise Wattier, par exemple, donc ça pourrait être bien, justement, d'aller donner un petit sac cadeau en magasin, par exemple, en disant, lors d'un achat de 100 $ en magasin, venez récupérer votre sac cadeau avec un produit Lise Wattier. Donc, c'est vraiment, on trouvait que c'est comme une belle promotion avec une marque qui a des valeurs, justement, là, de promotion de la beauté, comme vous. Puis également, on ne voulait pas s'écarter là, de votre positionnement haut de gamme en offrant comme un petit bénéfice avec votre produit. Donc, c'est vraiment là, axé sur votre stratégie et votre positionnement actuel. Donc là, on vous a parlé du avant. Comment qu'on amène les Julie et Christine à l'événement? Julie et Christine sont arrivées à l'événement. Il y a un beaucoup de plaisir, là. Ils ont leur petit ballon, ils ont pété leur ballon, ils sont bien contents, ils ont 10 $ en carte cadeau, ils ont pu échanger, ils ont pu faire un défilé de mode, ils ont pu s'exprimer, se reconnaître. Ensuite de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Bien là, on a fait un live. Un live pour bien sûr aller rejoindre plus de gens, puisqu'on le sait, les événements de nos jours, on ne va pas rejoindre assez de monde, donc en créant nos lives, comme Anne-Charlotte l'a mentionné, nous allons rejoindre une plus grande multitude de gens. Donc, là, on est rendu au après. On le sait, il y a le avant, pendant, mais des fois, on a tendance à oublier le après qui est si important. C'est pourquoi nous vous en parlons aujourd'hui. Donc, nous avons créé l'effet de halo, vraiment, qui est un retour en magasin. Comment nous allons faire ça? Premièrement, avec un blog. Donc, on parle ici d'un microsite. Les microsites, bien sûr, il va y avoir le blog dessus. Mais qu'est-ce qu'on va faire sur le blog? Eh bien là, on a eu beaucoup de contenu, donc pourquoi pas le réutiliser? Donc là, les mannequins qui étaient là, ils ont vécu une expérience. Que ce soit en envoyant leur vidéo, que ce soit en étant présent, que ce soit en échangeant. Et puis là, on va vraiment utiliser cette expérience-là pour faire des entrevues avec eux. Ça peut être des articles, ça peut être des entrevues vidéo. Mais qu'est-ce qui va être important, c'est à la fin, on va vraiment mettre la vidéo que mon collègue juste ici vous a mentionné pour qu'après, il y ait un retour en magasin. Par la suite, on va partager aussi le mur de l'estime. C'est inspirant, c'est assez beau, c'est Instagrammable si je peux me permettre. C'est quand même une belle création. Donc, encore une fois, on va le mettre de l'avant sur le blog. Et encore une fois, il va y avoir le vidéo récapitulatif à la fin. Par la suite, North City. Donc là, je reviens avec ma blogueuse que nous avons invité, notre invitation spéciale. Donc, on va vraiment faire un partenariat avec North City puisque Julie, elle adore les articles North City. Elle en consomme. C'est pour ça qu'on va aller rejoindre les autres Julie qui n'ont pas pu être présentes, que ce soit présent au moment du défilé ou bien en faisant le live. Donc, on peut penser à un article du
du style ouverture marquée du niveau additionnel avec le hashtag Body Positivity, puisque c'est vraiment avec ça qu'on va aller chercher. Par la suite, avec vos réseaux sociaux, encore une fois, vous avez beaucoup de reach, nous allons les utiliser avec Facebook et Instagram, la vidéo récapitulative. Et bien sûr, des Facebook Ads. Donc, brièvement, on va faire une création d'une audience avec Julie et Christine. Donc, on va créer des profils qui ressemblent à Julie et Christine pour aller leur cibler par la suite la vidéo. Donc, on a détaillé le budget comme suit pour la stratégie qu'on vient de vous présenter. Donc, on a un poste pour les invitations, également pour les influenceurs, location d'équipement auquel on a alloué 10 000 donc pour ce qui va être justement pour le catwalk, les chaises, le décor, donc l'ensemble de l'événement sur place. Il y a également la location comme du petit espace supplémentaire dans le centre d'achat auquel on a alloué un budget. On a mis également un montant pour les Facebook Ads pour diffuser la promotion par la suite, la création du microsite, l'article dans Nord City, puis nourriture et boissons qui seront sur place lors de l'événement. Également, vidéo récapitulatif, puis on a calculé un facteur de contingence là, de 5% pour s'assurer que notre budget allait concorder, donc 47 775 au total. Mais également, là, on a la vente de billets, donc 200 billets on a coupé la poire en deux, donc 7,50 du billet pour un total de 1500 qui allait aller pour les coûts de l'événement. Puis des ventes supplémentaires par la suite, qu'on a calculé sur notre objectif de visionnement et notre taux de conversion pour 187 500 $ au final. Parfait. Donc, on fait ça, on pourrait y revenir là, par la suite. Donc, les objectifs qu'on s'était fixés aujourd'hui, on a réussi à les atteindre. Donc, on voulait vraiment mettre de l'avant l'estime de soi aujourd'hui. Puis avec cette stratégie qu'on vous propose, on va vraiment y arriver. Donc, on va être prêt à répondre à vos questions. Pourquoi est-ce que vous faites payer l'entrée à l'événement? Puis dans le fond, on veut vraiment s'assurer que les gens vont venir. Donc, c'est vraiment une assurance qu'il va y avoir des gens présents à l'événement. Donc, on sait que si par exemple on ne paye pas pour un événement, on peut décider dans la dernière minute de ne pas y aller. Mais si on paye, c'est vraiment un avantage, une petite obligation pour y aller. Vous n'avez pas peur de perdre des gens qui voulaient venir mais que ça ne tente pas de payer? À ce niveau-là, on va surtout publiciser qu'on va faire on va aller donner un montant d'une valeur de au moins 10 $. Donc, pour s'assurer que le billet soit comme remboursé, mais ça va être transférable en vente par la suite. Puis, c'est d'autant plus que la clientèle qu'on vise, c'est des clientes VIP, donc qui sont d'emblée clientes chez vous. Donc, ça va être un rabais qu'ils vont apprécier. J'ai une question. J'apprécie que vous utilisez le contenu de l'événement pour des tactiques de remarketing, mais est-ce que vous avez pensé utiliser une partie du budget pour justement aller chercher les autres clientes qui ne sont pas Julie et Christine par le database? Oui, dans le fond, oui, je vais me lancer. Dans le fond, ça, j'étais un peu vite, j'ai vu que le temps passait. Dans le fond, ça aide vraiment avec les Facebook Ads. Donc, à la fin, on va prendre vraiment les Julie et les Christine, pardonnez-moi, qui étaient à l'événement. Et aussi ceux-là qui vont regarder les lives, puisque ces personnes-là vont être assez intéressées par additionnel et par les contenus qu'on a créés, notamment aussi les personnes qui ont répondu au sondage. Donc, c'est ces personnes-là que nous allons cibler, en plus de créer une audience cible avec le Julie Christine que nous allons avoir accumulé. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on va prendre l'expansion. Mais est-ce que vous allez faire des ads avant l'événement pour attirer justement les gens qui ne font pas partie du database? Oui, justement, là, on veut envoyer des publications comme ça pour que l'invitation, on veut envoyer suffisamment d'invitations pour que notre événement se remplisse, mais justement, là, on va utiliser ce type de profil-là pour faire une publication dans ce genre-là. Je trouvais votre filon de l'estime de soi bien intéressant, mais j'étais curieux d'avoir votre point de vue sur sentez-vous que vous avez fait tout le bout de chemin que vous avez pu faire avec cette thématique-là? Je comprends qu'il y avait des contraintes très hautes, mais si vous avez eu plus d'argent, plus de temps pour y réfléchir, y a-t-il des idées comme ça que vous auriez amenées dans un contexte où il ne faut pas que ça soit gratuit non plus aux yeux des consommatrices ou juste un stunt publicitaire, il faut que ça soit crédible, il faut qu'il y ait quelque chose qui suspende à ça. Ça avez-vous le sentiment que vous êtes allé au plus loin que vous étiez capable avec ce thème-là? Justement, comme vous dites, avec les contraintes qu'on avait, on a vraiment donné l'ensemble de ce qu'on avait pour actuellement. C'est certain qu'il y a d'autres types de stratégies qui auraient pu être envisagées, mais pour nous, on trouvait que justement, l'idée de faire défiler les femmes
qui, justement, vont mettre de l'avant leur estime de soi. C'est comme la plus belle marque d'estime de soi là, qu'on pouvait mettre de l'avant. Donc, on est tout de même très satisfait de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Là. Puis juste, si je peux rajouter, c'est une façon aussi d'échanger. Les femmes entre elles vont se rassembler. Le féminisme est assez populaire, donc c'est une façon de vraiment venir parler sur ce sujet-là. Puis même ce sujet-là, après, déborde sur plein d'autres choses qui nous ramènent, nous les femmes. Donc on pense que cette façon-là est quand même un beau thème principal à amener pour ce genre d'événement. Merci beaucoup. Merci.